en écrivant la seconde saison après le succès de la première? Plus de pression, oui, parce qu'il faut faire aussi bien, voire mieux, parce qu'on sait qu'il y a des attentes qui sont fortes. Donc évidemment, et en même temps, ça donne beaucoup de force aussi, ça donne du courage. Ça fait quand même très plaisir l'accueil qui nous a été réservé. Donc on a pu aussi s'appuyer là-dessus en se disant, bon, on a gagné la confiance. Il ne s'agit de pas la perdre, mais on peut aussi capitaliser là-dessus, quoi, parce que les grandes craintes liées à 10%, c'était est-ce que le public de France 2 va suivre, est-ce qu'ils vont venir s'intéresser à ces histoires un peu parisiennes, d'un milieu assez étroit. Et donc voilà, le public était là, le succès critique était là, donc ça nous a confortés dans l'idée qu'on tenait quelque chose de bon et on s'est appuyé là-dessus pour écrire la saison 2. Moi je trouve que les guests sont encore plus intégrés dans cette seconde saison à l'histoire. L'image par exemple de Julien Doré qui est présent sur 3 épisodes. Est-ce que c'était une vraie volonté de votre part qu'en saison 2 justement il soit plus intégré? Et est-ce que vous comptiez poursuivre ça justement avec d'autres guests dans peut-être la saison 3? Alors, l'idée d'avoir un guest qui, comme ça, est traversant sur plusieurs épisodes, on le voulait vraiment. On se disait, voilà, ça va être quelqu'un qui va être intégré à l'histoire des agents, qui n'aura pas forcément sa propre intrigue à lui. Donc, c'était un peu atypique dans le dispositif, mais pour nous, ça rentrait dans la promesse et dans le concept de la série. Donc, oui, j'aimerais bien continuer avec ça. Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que Julien reviendra, on verra. Après, on ne peut pas non plus le faire énormément parce que, comme vous le savez, c'est des gens qui sont assez rares à la télévision, qui sont difficiles à avoir, qui ont des agendas compliqués. Donc si on commence à avoir des guests qui tiennent un épisode, plus plusieurs guests qui viennent sur plusieurs épisodes, j'ai peur que le plan de travail, dans la faisabilité de la série, ça soit complexe. Mais oui, j'aime bien ça. Je trouve que c'est amusant de les voir aussi se lier à la vie des agents. J'aime bien quand tout ça s'imbrique. C'est vrai qu'on a fait cet effort-là. On y arrive plus ou moins selon les épisodes, mais de vraiment avoir des intrigues guests qui sont très, le plus possible, intégrées à la vie des agents, enfin, qui résonnent fort avec la vie des agents. Tu sais, Gabrielle, que je l'ai vue s'ouvrir devant moi. Elle s'est ouverte en une chanson. C'était dingue, quoi. Et puis mon film, quoi. Faut jamais que je sois cheap ou vulgaire. Moi, ce que je veux, c'est un érotisme, mais pop. Quel guest vous aimeriez avoir pour la saison 3? Et est-ce que justement certains vous ont-ils contacté pour participer à la seconde saison après le succès de la première? Ouais, c'est sûr qu'entre la première saison et la deuxième saison, c'était incomparable la facilité qu'on a eue à discuter avec ces acteurs-là, parce que le succès était passé par là, donc forcément ils avaient plus confiance, ils sentaient qu'ils ne mettaient pas les pieds dans un traquenard un peu vulgaire ou voilà, et puis que venir à la télévision, ça paraissait de plus en plus naturel. Donc oui, certains nous ont fait des appels du pied, gentiment. Avec certains, ça s'est fait, avec d'autres non, parce qu'après, il faut aussi qu'on ait les bonnes histoires, enfin, que ça corresponde à ce qu'on avait imaginé. Parce que cette année, on a vraiment commencé par écrire les histoires. Et ensuite, on est allé les chercher, alors que l'année précédente, on écrivait un peu sur mesure, au risque qu'après, ils nous disent non, il fallait tout recommencer. Donc, on a un peu changé notre méthode. Et pour la saison prochaine, après moi j'ai plein d'envies, il y a plein d'acteurs que j'adore, mais il y a un espèce de fantasme qui serait d'avoir peut-être une star internationale ou étrangère qui parle français, je sais pas, une Nathalie Portman par exemple, qui est très liée à la France, parce que son mari est français, donc pourquoi pas, mais bon là je rêve un peu. Non mais il raconte n'importe quoi sur internet. T'insultes pas internet. Internet, ça m'a construit, c'est mon deuxième papa, d'accord? Avez-vous pensé à d'autres lieux ou événements comme le festival de Cannes que vous avez mis dans le final de la saison 2, donc pour la saison 3, et peut-être des scènes à New York? Alors là, il faut en parler avec mes producteurs, vous pouvez les appeler. Non, mais on est quand même tenu par un budget, 10%. Oui, il faut que ça rentre dans un budget. Déjà, l'épisode cannois, il a été difficile à faire, il était compliqué parce qu'on a quand même un plan de travail qui doit être très rationnel avec un certain nombre de scènes à l'agence par rapport aux scènes en extérieur. Donc tout ça, c'est un savant équilibre que l'épisode cannois a un peu fait exploser. D'ailleurs, les producteurs n'étaient pas très contents. Et en même temps, on est vraiment content que ça se termine à Cannes. Donc voilà. Mais non, j'ai pas pensé à d'autres événements. C'est vrai qu'en saison, on avait les Césars. On avait réussi à s'incruster à la soirée des Césars. Là, on est allé à Cannes filmer pendant le festival et hors festival. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais oui, de toute façon, c'est toujours bien d'aller prendre un peu l'air, de sortir un peu de Paris. On envoie un message clair. Je te ressemble, je fais partie de toi et nous pouvons nous entendre. Bah oui, c'est de la PNL, quoi. Et comment ça a été justement de filmer pendant le festival de Cannes? C'était à la sauvage, quoi. On était allé vraiment à la hussarde. Enfin, on a eu des autorisations, mais on avait mis Greg Montel dans son smoking, déambulant dans les rues. On allait le filmer là, puis dans les fêtes. Après, on n'a pas tout gardé, toutes les images, mais c'était important d'avoir des images vraies.
comme le moment où il déroule le tapis rouge, on est vraiment allé le filmer. C'est aussi ça 10%, c'est les coulisses. Donc nous, ça nous intéressait d'être juste avant le festival, en fait. On voulait pas être pendant, on aimait bien l'idée d'être dans ce temps-là qui précède la cérémonie ou avec l'ouverture, parce que c'est ça aussi la série, c'est d'aller derrière. Donc c'était beau ce plan du tapis qui se déroule, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. La montée des marches, on connaît ça par cœur, mais ce qui est peut-être dans la coulisse, on connaît moins. Donc c'est aussi ces choses-là qu'on est allé chercher en allant sur place. 10% c'est des agents de stars de cinéma, et ça serait pas du tout possible de voir dans un épisode où les stars pourraient peut-être tourner dans des séries plutôt. Si, oui, on y pense. On l'a souvent évoqué, puis finalement ça s'est pas fait parce qu'on avait peur aussi du côté encore plus méta. Enfin, nous, auteurs de télé, écrivons sur la télé, mais de toute façon maintenant c'est tellement poreux que voilà, ce serait complètement possible d'avoir un acteur de télévision. C'est vrai que la promesse initiale, c'est quand même d'avoir des acteurs qui sont rares à la télévision, donc des acteurs par définition plutôt de cinéma, mais maintenant tout est possible. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a des références quand même à l'univers de la télé. Il y a Hippolyte Rivière qui, dans la première saison, est pris sur une série. Isabelle Adjani qui parle de Game of Thrones. Bon, voilà, on sent bien. Il y avait aussi un jeune acteur qui était insupportable, qui voulait réécrire son texte en saison 1, qui était le héros d'un feuilleton, un petit Plus belle la vie. Donc quand même, c'est intégré. Pour l'instant, ouais, on s'est un peu focalisé sur le cinéma aussi pour son effet glamour, mais la télé est pas bien loin et c'est tout à fait possible qu'il y ait un épisode qui parle de ça. C'est quoi? On a qu'à se retrouver au Café Charlot, voilà, comme la première fois. Comment ça, on s'est pas rencontrés au Café Charlot? Qui est à l'origine de la blague sur Isabelle Huppert et la box internet. Parce que là, franchement... Je dois avouer que c'est moi qui l'ai commise. C'était mon plus gros fou rire de cette saison 2. Elle est excellente. Franchement, moi, je dis bravo. Les punchlines c'était d'autant plus compliqué qu'on avait un peu une sorte d'obligation de placement de produit dans cette scène, qui quand même se voit un peu, parce que voilà. Et du coup, il fallait réussir à intégrer ça quand même dans la série pour que ce soit pas lourd. Et donc voilà, j'ai cette idée de réplique. Ah, merci. Magique. Si elle vous a plu. Franchement, elle est magique. Elle est magique. Tant mieux.